Bonjour, on est le mercredi, c'est bien ça. Mercredi 24 février 2021, avec une très très bonne journée qui s'est déroulée jusqu'à présent, en tout cas au niveau de la météo, hein, ça c'est sûr et certain, avec un ciel d'une clarté sans nom euh, durant la saison d'hiver. Est-ce possible? C'est la question que je pose. Est-ce possible d'avoir un tel temps? Ben, on va pas s'en, s'en plaindre, on va plutôt s'en réjouir. Bon, ben, certains vont quand même se plaindre de ce temps, mais bon, chacun est comme il est. Ben, moi, je m'en plains pas en tout cas, et ce qui se passe, c'est qu'on entend les oiseaux qui sont contents, sont joyeux, et ils chantent. Et c'est la preuve que bon, la météo est très bonne pour la saison, hein. Bon, on retrouve d'habitude les oiseaux ils partent dans d'autres pays. On a des oiseaux migrateurs qui partent dans d'autres pays pour échapper, je veux dire, à la difficulté, à la difficulté de l'hiver. Mais ici, bon, apparemment, les oiseaux sont en train de chanter ici. Bon, ils n'ont pas décidé de partir. Bon, à croire qu'ils savaient ce qu'il allait se passer. Ils ont décidé de rester. Ils ont pas voulu partir. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Et les oiseaux sont encore libres. Ils sont aussi en démocratie. euh, sont aussi en démocratie. Bon, alors maintenant, je peux vous dire quelque chose. Je vais démarrer un calcul que vous voyez ici. Il est marqué représenter donc l'expression, enfin représenter le lieu des points. Soit on peut dire que c'est un domaine. C'est un domaine ou un lieu de points, peu importe. C'est un lieu de points ou un domaine dans lequel les X vont vérifier le module de Z-3J plus le module de Z plus 2 égale 6. Je répète, le module de Z-3J, Z-3J en module, plus Z plus 2 en module est égal à 6. Ça veut dire qu'on a la somme de deux modules. L'un est constitué d'un complexe moins 3J et le second d'un complexe plus une constante, une constante réelle. Donc d'un côté, on a une soustraction avec d'un complexe avec un complexe. Et d'un autre côté, on prend ce même complexe, on additionne deux, on en prend le module et on additionne. Et ça doit faire une constante. Donc c'est véritablement un lieu de point. Quand est-ce que la somme des modules voilà, de ce que vous voyez là est une constante et vaut 6? Bon, c'est-à-dire que c'est un lieu de point. Alors, des moments où on fait référence au lieu de point, ben, on peut trouver l'intersection, on peut trouver voilà, un point 1, on peut trouver aucun point qui appartient au lieu, on peut avoir un point, deux points, trois points, quatre points, on peut avoir toute une panoplie de points, et on peut avoir des dessins. Quand j'entends dessin, ben, ça dessine des courbes. Dans un repère orthonormé, ça va dessiner une courbe. Voilà. Par exemple, une parabole, une hyperbole, une conique, hein, les coniques, vous les connaissez, hein, parabole, hyperbole, voilà, cercle, voilà, et ce qui s'ensuit. On peut avoir des droites, voilà, on peut avoir des droites. On peut avoir toutes sortes de lieux, voilà, possibles et imaginables. Donc, tout est possible, tout est ouvert, tout est possible. Alors, on ne sait pas à quoi va rimer ce lieu, mais en tout cas, c'est ce qu'il demande de rechercher, c'est de représenter le lieu, euh, le lieu des Z qui vérifient le module Z-3, J, plus le module Z plus 2 égale 6. Bon, alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour faire un exercice pareil, celui qui ne sait pas distribuer, la personne qui manipule, qui ne sait pas manipuler les produits remarquables, la personne qui a des difficultés algébriques, de calcul algébrique, c'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour lui parce qu'il doit d'abord savoir faire les compétences, savoir faire les compétences voilà, de calcul d'algèbre avant d'arriver ici. Parce que là, c'est un niveau, on va dire, au-dessus de la normale. C'est un niveau au-dessus de la normale. Je vous le dis tout de suite. Alors bien sûr, le Z, c'est un nombre complexe. Ça va faire référence au nombre complexe. Mais j'ai toujours dit que, bon, d'un domaine à l'autre,
les domaines mathématiques s'interrelient à certains moments. Dès le moment où vous faites appel, parce que les mathématiques, c'est un outil, dès le moment où vous allez faire appel à, à un autre domaine des mathématiques, ben vous allez rechercher certains outils. Ce qui veut dire qu'ici, vous allez voir que c'est des complexes. On va traiter les complexes. Donc on est dans un plan de Gauss. Alors dans ce plan de Gauss, on peut mettre soit un repère orthonormé complexe ou un repère polaire complexe. Mais sachez aussi que je peux mettre un repère vectoriel sans aucun problème. Hein. Mais je peux avoir un repère, je peux aussi avoir un repère réel. C'est-à-dire que je suis dans le plan de Gauss ou mélangé avec le plan affine. Je peux faire des mélanges. Il n'y a pas de problème, sans aucun problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, vous allez rechercher un lieu. Et ce lieu, bon, généralement, vous allez avoir l'équation, je sais pas moi, d'une hyperbole, parabole, je sais pas, une ellipse, une droite, l'intersection de deux droites, je sais pas, l'intersection d'une parabole avec une droite. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, ce qui veut dire que vous allez retomber dans le plan géométrique, dans le plan affine. Donc, on va être dans le plan complexe. Je peux basculer d'un moment à l'autre dans le plan vectoriel, et d'un autre moment, je peux basculer dans le plan affine. Donc, vous voyez que, je vais dire, on peut basculer d'un endroit à l'autre. Voilà. Donc, je vais aller rechercher des outils qui sont développés dans certaines mathématiques, dans d'autres branches des mathématiques, parce que les branches des mathématiques, c'est les mathématiques, il y a beaucoup de branches, et il y a bon, la géométrie analytique dans le plan, géométrie spatiale, géométrie, bon, il y a toutes sortes de types de géométrie. Et voilà, ici c'est un autre monde, ce sont les nombres complexes. Mais les nombres complexes vont faire appel à un lieu, et qui dit lieu dit géométrie affine. Qui dit géométrie affine dit peut-être conique. Et fatalement, ici, je vous dis tout de suite, ça va faire appel au conique. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que dès le moment où vous avez des problèmes de trigonométrie et des problèmes d'algèbre, ben, c'est pas un exercice pour ceux qui ont des problèmes d'algèbre et de trigonométrie. Parce que c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les compétences d'algèbre et des compétences de trigonométrie pour pouvoir aborder des sujets tels que celui-là. Alors maintenant, je vais être sincère avec vous. Bon, celui qui me demande de résumer la vidéo, ben, elle est déjà résumée, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, tout d'abord, un exercice pareil, ça prend plus d'une heure. Hein. Voilà, ça prend plus d'une heure. Ça, vous faites un examen sur ça, ça m'étonnerait que l'examen va durer 5 minutes. Hein. Ça, c'est impossible. Impossible. Je peux aller vous chercher n'importe qui sur Terre, de me dire de faire cet exercice-là. Bien sûr, en manuel, pas par ordinateur. En manuel, bon, il fera l'heure réglementaire comme toutes les personnes devront faire. Parce qu'il y a du calcul. Il y a du calcul. C'est pour ça que je vous dis que la géométrie analytique fait appel aux compétences de calcul, donc aux compétences algébriques de calcul et trigonométriques. Donc, ne pas savoir calculer, stop, il faut arrêter. On arrête. Donc, je dirais pour ceux qui ne savent pas calculer ou ceux qui ont des difficultés de calcul, mais c'est d'abord d'aborder l'algèbre. Je dis ça, je veux dire parce que c'est fondamental de savoir calculer avant tout de vouloir faire des exercices de la sorte. Bon, parce que si maintenant quelqu'un commence à faire de la géométrie analytique et bon, qu'il a des problèmes d'algèbre et de trigonométrie, bon, c'est pas la peine. Il a outrepassé des compétences. On passe d'une compétence à l'autre voilà, par connaissance de cause. Hein, je veux dire, on passe pas d'une compétence à une autre sans avoir maîtrisé la compétence qui était, je veux dire, précédente. Tout se relie, tout se relie. Donc là, je vous demande tout d'abord la première chose, c'est qu'il faut savoir calculer. Bon, il faut savoir calculer trigonométrie, algèbre, et produit remarquable, tout ce qui s'ensuit. Seconde chose, je vais vous dire quelque chose, ne me demandez pas de résumé parce que c'est déjà résumé. Je vous dis qu'un exercice comme ça, c'est plus d'une heure, plus d'une heure. Bon, s'il y en a un qui arrive à le résoudre en 20 minutes, tant mieux. Bon, allez me le chercher, il n'y a pas de problème. Parce que ça demande des écritures, il y a beaucoup d'écritures. Et on peut se tromper facilement sur l'écriture. Et en fait, il faut encore dessiner pour voir si ce que la personne a fait a bon. Donc, encore une fois, là, je vous dis que c'est plus d'une heure. Pour vérifier, contrôler, etc., etc., c'est plus d'une heure. Là, à ce moment, bon, environ une heure, il y a moyen de trouver la réponse toute faite. Toute faite, c'est-à-dire avec le dessin qui est fait. Voilà. Alors, maintenant, autre chose.
ne me demandez pas, ne me demandez pas de résumé parce que ça va être justement un résumé. Le calcul a déjà été fait, donc résumé a été fait. Bon, ce qui veut dire que bon, les résumés, ceux qui me demandent des résumés et qui veulent pas voir ma vidéo, c'est pas la peine qu'ils rentrent dans ma vidéo parce que bon, s'ils pensent euh, acquérir quelque chose en regardant ma vidéo de 2 minutes, bon, sur 2 minutes, ben, il va rien acquérir du tout, je vous le dis tout de suite. Mes vidéos, c'est vrai, elles sont lourdes. Si j'y passe du temps, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il faut aller bout en bout, même si j'ai des vides, comme certains disent, ou j'ai des difficultés à certains moments de trouver la réponse, et puis que bon, je finis par trouver la réponse, ou que sais-je. Bon, il y a une multitude voilà, de raisons pour lesquelles on ne tient pas, mais il faut tenir, parce que bon, si vous êtes devant un cours à l'université, cela qui dit que le professeur bon, l'embarrasse, bon, il n'a rien à faire à l'université. S'il n'est pas capable voilà, de tenir son attention, je veux dire, un certain temps, bon, je veux dire qu'il arrête les frais. Parce que justement, l'université, ça demande la première des compétences, c'est d'avoir une attention. Alors qu'une personne qui cherche à avoir des résumés tout azimut, mais c'est qu'apparemment, c'est qu'il a un problème voilà, de concentration vis-à-vis voilà, de cours. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut être capable voilà, de suivre un cours en écoutant de A à Z, même si parfois il peut y avoir des petites défaillances au niveau voilà, mais il faut rester de fond en comble sur le sujet, sur le vif du sujet. Parce que demander un résumé, c'est une façon de ne pas vouloir faire d'efforts. Un résumé, bon, qui veut un résumé bon, et c'est pas sur un résumé que la personne va voir ce qui s'y passe et ce qu'il peut en tirer de positif. Et voilà, c'est pas sur un résumé qui va pour. Un résumé, c'est bon, la veille d'un examen, mais ça veut dire qu'il a travaillé son cours avant. Voilà, un résumé, c'est pour étudier, on fait un résumé pour étudier, on va dire, un minimum par rapport, pour voir une certaine vue d'esprit par rapport à une quantité de matière. C'est ça, un résumé. Mais venir résumer ma vidéo ici, ça n'a aucun sens, parce que je vais développer le calcul de A à Z. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de faire un résumé sur quoi ici? Je sais pas, je sais pas. Voilà. Alors maintenant que ceci est clair, et c'est valable pour toutes les autres vidéos, hein, ceux qui n'a pas envie de regarder les vidéos, mais il n'est pas obligé, c'est d'une démocratie, c'est bon, ceux qui, voilà, il peut les suivre comme il ne peut pas les suivre, comme voilà, ça l'intéresse, ça ne l'intéresse pas, mais vouloir faire un résumé de 2 minutes sur un calcul qui dure 1 heure, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je crois qu'il s'est trompé de vidéo. Il y a d'autres vidéos sur internet où il peut aller voir ces vidéos qui sont peut-être résumées comme lui l'entend, mais c'est pas parce que il va résumer de la sorte toujours c'est avoir une vue d'esprit des résumés, c'est pas pour autant qu'il saura faire les exercices. Je vous le dis tout de suite. Bon, ceci étant dit, il faut parfois prendre la peine de regarder tout un exercice de A à Z. Et c'est ce qui va se passer ici. Je vais faire un exercice de A à Z. Bien sûr qui a déjà été réalisé, hein, je l'ai réalisé, puis je l'ai mis en résumé. Donc il est déjà en résumé. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui va me demander de faire un résumé, il n'y a pas plus court de résumé comme celui qui va y avoir ici. Voilà. Parce que ça doit prendre du temps et ça demande des explications quand même. Bon, alors ce qui veut dire que maintenant, je vais démarrer, ceci étant clair et net, avant que je commence quoi que ce soit, je vais appuyer sur le bouton et je vais démarrer parce que vous allez voir qu'il y a du traitement. Il y a du traitement. C'est pour ça que je vous disais que ceux qui n'ont pas des problèmes, qui ont des problèmes de traitement, ben, ils sont pas forcément le bienvenu au niveau du calcul ici, parce qu'il va être quand même, c'est un petit peu costaud. C'est un certain niveau, un certain niveau. Et celui qui veut un résumé, ben, il regarde mon résumé, et bon, si ça lui satisfait, tant mieux. S'il n'est pas satisfait, mais je ne sais pas faire plus. Voilà, ceci étant dit, je vais appuyer sur la manette, puisque je ferai un décollage, je vais démarrer. Une fois que j'ai démarré, bon, c'est comme une fusée quand elle décolle. Bon, je veux dire, pour l'arrêter, c'est un petit peu embêtant, on ne sait plus revenir en arrière. Une fois que la fusée est partie, elle est partie. Bon, ceci étant dit, je démarre. Donc, on recherche donc un complexe tel que le module de Z-3J plus Z plus 2, module d'un complexe qui est Z plus 2 est égal à 6. Bon, il faut trouver ceci. Alors, la première des choses, vous aurez compris que Z est un complexe, je peux le remettre de façon algébrique, X plus YJ. Alors, là, vous voyez que je calcule déjà le module, mais en fait, ça vient déjà, vous voyez que j'ai déjà simplifié ça, hein, en fait, c'est l'écriture qui est Z appartenant au complexe Z appartenant à C, tel que Z est égal à X plus YJ, avec X et Y sont des réels. X, Y, appartenant à R carré.
Bon, j'ai déjà pris ça, mais alors j'ai vite été dans le calcul. Parce que vous voyez que j'ai déjà le module là, hein, c'est le module. Alors, bien sûr, il faut séparer pour calculer le module, séparer la partie réelle de la partie imaginaire, ce qui veut dire que le module de, le module de z moins 3j ben, n'est rien d'autre que, bien sûr, le module de x plus yj moins 3j. Parce que z, c'est moins 3. Voilà. Alors, là, je sépare partie réelle, partie imaginaire, c'est x est égal à y moins 3. Voilà, et il faut calculer le module de ça. Et idem pour le réel. Donc, ce qui veut dire qu'on aura x carré plus y moins 3 au carré racine carrée. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et je fais la même chose pour l'autre. Bien sûr, n'oubliez pas que la somme doit faire 6. C'est le but de l'exercice. Hein. La somme doit faire 6. Donc là, je vais rechercher le deuxième module. C'est z module de z plus 2. Voilà. Z plus 2, ben, vous aurez compris que c'est x plus yj. Et je recommence le même cinéma. Plus 2. Donc j'avais additionné la partie réelle avec voilà, x plus 2. X plus 2 plus yj. Voilà. Et si vous voulez calculer le module de ça, eh bien c'est x plus 2 au carré plus y carré racine carrée. Bon, et c'est ce que je fais ici. C'est ce que je fais ici. Donc j'ai x carré plus y moins 3 au carré plus x plus 2 au carré plus y carré égale 6. Vous voyez, ça demande de l'écriture. C'est pour ça que je vous dis que ça demande voilà, des minutes. Hein. C'est des minutes, ça consomme des minutes. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets le deuxième terme qui est x plus 2 au carré plus y carré racine carrée, je le mets à droite. Donc il était plus, il devient moins. Il devient moins. Voilà. Ensuite, ça c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, ben, bon, comme je mets au carré pour enlever la racine carrée de gauche, parce que la racine carrée de droite ne va pas forcément s'enlever, parce qu'il y aura un double produit. Avec le carré, ben, il y aura une racine carrée qui va rester. Donc, je fais mon calcul. Voilà, donc, et le calcul va me donner, bien sûr, vous faites le calcul, hein, bon, x carré plus y carré moins 6y plus 9. X carré voilà, x carré plus, ouais, bon, s'il me fait des siennes, je peux pas le, x carré plus y moins 3, ça qui fait plus y carré moins 6y plus 9. Voilà pour le terme, le membre de gauche. Voilà. Et dans le membre de droite, vous allez avoir ceci. Donc on aura déjà 36, 6 fois 6, 36. Hein. Voilà. Dans le membre de droite, 6 fois 6, 36. Moins 6 fois 2, ça fait 12. Et la racine carrée de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, oui, voilà. Et plus le carré de la racine carrée, c'est-à-dire x plus 2 au carré plus y carré. X plus 2, alors on a moins 12y. Voilà, avec du blabla qu'il y a dedans. Voilà. Plus, et là vous allez avoir, donc je viens de le dire, x plus 2 au carré plus y carré. Racine carrée au carré, donc c'est x carré plus, bon, j'ai déjà oublié, je sais pas pourquoi, x carré plus 2 au carré, plus y carré, x plus 2 au carré. Ça fait x carré plus 4x plus 4 plus y carré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? X carré moins x carré qui est dans le membre de droite
de droite, il tombe. Le y carré dans le membre de gauche, il tombe, avec le y carré dans le membre de gauche. Voilà, et il va rester, si vous voulez, moins 6y plus 9. Alors je fais 36 plus les 4 là, ça fait 40. 40, donc il va aller dans le membre de gauche. J'aurai ceci, moins 40. Voilà, et bien sûr, je fais passer moins 4x dans le membre, le 4x dans le membre de gauche. Voilà, j'ai moins 4x. Et bien sûr, 9 moins 30, moins 40, ça fait moins 31. Donc j'aurai moins 6x, moins 6y, moins 4x, moins 31 égale moins 12 fois la racine carrée du blabla. Voilà. Et c'est ce que j'ai. Voilà, moins 6y. Vous voyez que je fais passer moins 6. Le 4x, vous voyez, je le fais passer. J'ai moins 31, moins 12. Puis qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remets tout positif. Bon, je prends l'opposé dans chaque membre. Bon, c'est la prochaine opération. Donc, j'ai 6y plus 4x plus 31 égale 12 racine carrée de x plus 2 au carré plus y carré. Puis, je mets au carré le membre de gauche et le membre de droite. Et c'est l'étape suivante qui va donner... Avant ça, je divise tout par 12. Je vais diviser tout par 12. Vous allez voir que je vais tout diviser par 12 avant de mettre le carré. Comme ça, je n'ai plus de nombre 12. Regardez bien. Je divise tout par 12, voilà. Et puis, je prends le carré dans chaque membre. Bien sûr, je décortique 4x sur 12. Ça fait x sur 3, plus 6y sur 12, c'est y sur 2. Et 31 douzième, et je mets au carré. Est égal à la racine carrée du carré de la racine carrée. Ça fait tomber la racine carrée. Et je développe le carré de x plus 2 au carré. Ça fait x carré plus 4x plus 4 plus y carré. Voilà. Donc, maintenant, je fais le carré du membre de gauche et j'obtiens la dernière ligne qui est x carré sur 9 plus y carré sur 4 plus 31 au carré sur 144, plus chaque fois les doubles produits, hein, x fois y sur 6 fois 2, 2 sixièmes, ça fait un tiers, c'est pour ça que j'ai xy sur 3. Ça, c'est en faisant x fois y. Maintenant, si je fais x fois 31, c'est 31x fois 2, donc j'ai 2 fois 31 fois x, le tout sur 3 fois 12. 3 fois 12, ça fait 36. Donc j'aurai 2 sur 36, ce qui fait 18. J'aurai 31 x sur 18. Je fais la même chose avec y. 31 fois y, ça fait 31y fois 2. Et en dénominateur, j'ai 2 fois 12. Mais le 2 du numérateur et du dénominateur se simplifie pour donner 31y sur 12. Voilà. Et bien sûr, dans le membre de droite, vous avez ce que vous avez x carré plus 4x plus 4 plus y carré. Voilà, et je n'y bouge pas. Je n'y bouge pas. Alors après, l'étape suivante, c'est bien sûr, c'est de ramener tout ce qui est à droite, dans le membre de gauche, enfin dans le membre de droite, dans le membre de gauche. C'est-à-dire que je vais faire x carré sur 9 moins x carré plus y carré sur 4 moins y carré plus 31 quart de 140 au carré, enfin 31 au carré sur 144 plus xy sur 3 plus 31x sur 18 plus 31y sur 18, bien sûr moins 4x moins 4 égale 0. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais je mets tout au même dénominateur. Voilà. Donc, oui, ici j'ai tout mis au même dénominateur, j'ai pris le 144e. Alors, 9, si je veux mettre en 144e, j'ai fait fois 16, 16x carré. Hein. Pour y carré, il faut faire fois 36. Pour 31 au carré, il est déjà sur 144, je n'ai rien à faire. Le xy, il faut faire fois 48 parce qu'il est sur 3. 31x, il est sur 18. Donc, voilà, ce qui fait, il y va 8 fois, mais comme il y a 31, vous devez faire 8 fois 31, ce qui fait 248. 144 sur 12, il y va 12 fois, 12 fois 31, ce qui fait les 372 que vous avez devant vous. Alors, dans le membre de droite, à ce moment-là, je remets tout sur 144, mais ce qui veut dire que j'ai 1 va donner 144e, ce qui fait 144x carré, plus 144y carré, plus 144 fois 4, ce qui fait 576x. Je ramène tout à gauche, 6x carré moins 144. Bien sûr, je prends l'opposé. Hein. Je prends l'opposé, je fais 6 moins 144, 6 moins 144, ce qui fait moins 128, je prends l'opposé, c'est 128. 36 moins y carré, c'est 144. Voilà, ce qui fait moins 108, je prends l'opposé, ça fait 108. Alors, ensuite, je vais chercher le 570, le x, je vais chercher les x, 248x moins 576x qui est dans le membre de droite.
Voilà ce qui fait moins 328, je prends l'opposé, ce qui fait plus 328, toujours sans 144 bien sûr. Ça c'est pour les x. Je traite maintenant les y, 372. Enfin, 372, ouais, il est tout seul, hein, il n'y a pas d'y qui vient se rajouter à lui. Alors il y a, bien sûr je prends l'opposé, moins 372 y sur 144. Je prends le 48xy, je prends l'opposé, moins 48xy sur 144. Et bien sûr, il reste la constante, plus 31 au carré, ce qui fait moins 31 au carré, égale 0. Donc j'ai pris tout l'opposé. Et là, vous voyez que vous avez l'équation un peu spéciale. Alors je vais tout multiplier par 144 pour ne plus avoir de... Voilà, de 144e. Et j'obtiens ceci, bien sûr, en prenant... voilà, en ayant calculé 31 au carré. Alors, non, je n'ai pas calculé 31 au carré, je m'excuse, je l'ai laissé là. Voilà, j'ai mis les constantes ensemble. Voilà. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je sais tout diviser par 2. 128 divisé par 2, 64, 108 divisé par 2, 54, 328 divisé par 2, 164, 372 divisé par 2, 186, 48 divisé par 2, 24, 31 au carré. 31 au carré, c'est, je le calcule. 31 au carré, voilà, c'est moins 961, plus 576, ce qui fait 385. Bien sûr, 385, je dois le diviser par 2 parce que j'ai divisé tout par 2. Donc ne pas oublier ce nombre, moins 31 au carré plus 576 divisé par 2. Et voilà. Et là, j'ai une réaction. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça je le divise encore par 2. Ouais, je vais encore le diviser par 2. 64x carré plus 32, ça va donner plus 32 x carré. 54 divisé par 2, 27. 164 divisé par 2, 82. Moins 186 divisé par 2, 93. Moins 24 divisé par 2, moins 12. Comme ça, je réduis encore fortement l'équation. Et là, bon, je ne sais plus trouver, parce que 93 est un nombre, enfin non, j'ai rien dit, c'est ce qu'on divisé par 3, 32, 3, 4, 32, il n'est pas divisé par 3, parce que la somme fait 5, 3 plus 2 ça fait 5, il n'est pas divisé par 3, parce que s'il était divisé par 3, bon, il y a moyen de faire quelque chose, voilà, 8, 9, 10, mais 82 et 32 ne sont pas divisés par 3, voilà, donc il n'est pas divisé par 2, par 3, donc ça m'étonnerait qu'il y ait voilà, un nombre qui divise tous les nombres. Bon, de toute façon, ça me suffit. Ça me suffit. Alors, je trouve que c'est une courbe que j'appelle gamma, 32x carré. Alors, je regroupe moins 12xy, plus 27y carré, plus 82x, moins 93y, moins 385 quart égale 0. Ce qui ressemble à une courbe, ce qu'on appelle une conique. Une conique qui peut être une hyperbole, une parabole, une ellipse. Voilà, une ellipse, une hyperbole, parabole. Une conique, ça vient d'un cône, hein, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est un cône que vous coupez dans un... Vous prenez un cône, vous coupez des plans obliques, horizontaux, enfin, toutes sortes de plans différents. Vous allez avoir soit une hyperbole, une parabole, voilà, un cercle. Si vous coupez sur le... Voilà, sur une base, vous coupez une base, hein, voilà, en horizontal, le cône. S'il est situé en horizontal, le cône, vous le coupez en horizontal, ben, ça va donner, vous regardez une vue par le vue du dessus, vous allez avoir un cercle. Donc le cercle est une conique. Et alors il y a l'ellipse aussi. L'ellipse c'est quoi? C'est un cercle tout simplement qui est étiré. Hein. On a juste étiré un cercle. Et justement les courbes ax carré plus 2bx, y plus c, y carré plus 2dx plus 2y plus f sont des coniques. Bon maintenant c'est de savoir si on a une parabole, hyperbole, ellipse, etc. etc. Bon, et ça va être justement l'objet de l'étude ici. Donc vous voyez qu'ici, le complexe est fini. C'est fini. Ça veut dire que qu'est-ce qui va... L'énoncé vous disait que quel est le lieu pour lequel vous allez avoir le module z moins 3j plus z plus 2, eh ben, égale 6. Ça, c'est l'équation d'une conique. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est une ellipse. Hein. Oui, conique. C'est une conique. Je vous le dis tout de suite. On va entamer les calculs en partant du principe que ça va être une ellipse. Donc on va traiter l'ellipse. Ça veut dire que le point de vue complexe, on n'est plus dans C maintenant. Je ne suis plus dans le plan de Gauss. Je suis plus dans le plan de Gauss, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais traiter les coniques dans un plan. Voilà, je vais faire de la géométrie affine. Géométrie affine, je vais être dans un plan affine.
Voilà, je vais être dans un plan euclidien et non plus dans un plan de Gauss. Donc ce qui veut dire que, vous voyez, je vais changer de mathématiques. Là, j'étais dans les nombres complexes. Et maintenant, je vais retomber dans voilà, les coniques. La géométrie analytique, plane bien sûr, qui va concerner les coniques. Je suis en géométrie analytique plane qui va concerner donc les coniques. Bon, ben voilà, ce qui veut dire que là, il y a encore du calcul, hein, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, c'est pour ça que je veux dire faire un résumé, c'est le meilleur résumé que je puisse faire, c'est celui que je suis en train de faire maintenant. Donc vouloir tenter encore de résumer comme certaines personnes me le demandent, je ne crois pas que je puisse le faire, parce que ça, c'est des personnes peut-être qui cherchent des facilités. Ben, plus facile que ça, il n'y a pas. Donc encore avoir plus facile que ça, ben, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, parce qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu se décarcasser voilà, pour trouver des choses, hein. Je veux dire, tout tombe pas du ciel non plus, hein. Bon, ce que je disais. Donc on a affaire à une conique. Maintenant, le calcul des complexes, il est fini. On sait bien que le lieu des points sera une conique. Alors, là, j'ai un coefficient, donc 32x carré moins 12xy plus 27y carré plus de 82x moins 93y plus 385 carré égale 0. On a un terme qui vaut 2bxy. Ça a la forme de bxy. Bien sûr, ABC différent de 0. Hein, ben, donc on a bien une conique, comme je vous ai dit. Et là, on ne sait pas séparer le x et l'y. Les termes en x et en y. Voilà. On ne sait pas les séparer. Donc en fait, quelque part, il faudra trouver une astuce. Et l'astuce, elle est toute faite. Pour déterminer l'équation de la conique, ben, on fait un changement de base orthonormé. C'est-à-dire qu'ici, je vais passer d'un repère orthonormé vers un repère orthonormé. Alors le repère orthonormé, c'est à la base E1, E2. Le second, ben, ce sera E1, O1', E2'. Voilà. Alors comment on fait un changement de base orthonormé? Grâce à la matrice orthogonale que vous avez là. Et vous avez la matrice de changement de base. Ça, c'est la matrice de changement de base pour passer d'une base orthonormée à une base orthonormée. Donc, cette matrice orthogonale vaut cosinus alpha moins sinus alpha, cosinus alpha, bien sûr, fois x', y' est égal à xy. Mais je vais exploiter ceci pour, voilà, pour faire un changement de base comment on appelle ça, de ma conique, de la conique qui est présente. Alors, partez vu qu'on était parti du point de vue complexe. Voilà. Et maintenant, on est dans la géométrie analytique des coniques. Voilà. La géométrie analytique plane. Alors, ça résume. Ça, c'est l'équation, bien sûr, que vous avez là. Ça, dire la matrice, avoir le produit matriciel ici, ou avoir ça, ben, ça, c'est la même chose. Simplement, là, il est placé dans une matrice. Là, il est en dehors de la matrice. Là, il est calculé. Il est calculé. Ça, c'est calculé. Voilà. Et ça, c'est en dehors. Dans une matrice, ça, c'est calculé. Bon. Donc, c'est facile à calculer, ça, hein. Bon, vous faites le produit matriciel, hein. Ça sera cosinus alpha x' moins sinus alpha y'. Vous faites les calculs d'une matrice, hein. Calcul matriciel. Là, vous avez A, B, C, D. Voilà, première matrice. Et là, vous avez, par exemple, E, F. Bon, ici, on n'a déjà même pas ça. On a AB. On a KB. En fait, c'est x', y'. AB, on a que deux. C'est une matrice à deux lignes, une colonne qui est x', y'. Voilà. Alors, bien sûr, là, vous avez cosinus alpha. Enfin, je ne vais pas mettre cosinus alpha pour aller plus rapidement. Voilà, voilà. Vous avez, pour vous montrer, de toute façon, si vous savez faire ça, vous savez faire la matrice A, B, C, D, ben, ça va faire A, x' plus B, y'. Voilà. Donc là, on a une matrice, deux lignes, une colonne. Là, c'est une matrice, deux lignes, deux colonnes. Le produit est possible, hein, parce que là, on a deux lignes, et là, on a deux colonnes, donc c'est possible. Et le résultat va donner deux lignes, une colonne. Voilà, et là, ça va donner du cx' plus dy'. Voilà, voilà. Et ben, c'est ça qui est fait là. C'est ça que j'ai fait ici.
enfin, qui est fait, une fois que vous le savez, c'est du par cœur après. Hein. Bon, mais pas à retraiter ceci. Bon, après, vous le savez par cœur. Hein. Vous savez par cœur que ça c'est la matrice de changement de base. Ouais, vous faites, donc, comme je viens de dire, cosinus alpha x' moins sinus alpha y'. Cosinus alpha x' moins sinus alpha y'. Et le second, ce sera sinus alpha x' plus cosinus alpha y'. Sinus alpha x' plus cosinus alpha y'. Voilà. Voilà. Par contre, je me suis trompé, c'est pas x', y', c'est xy. C'est xy. Ouais, parce que vous obtenez xy. Donc il y a une petite erreur. La matrice, ça va être x, y, bien sûr, est égal à la matrice, bien sûr, la matrice de changement de base. Donc, changement de base orthonormée, voilà, fois x', y'. Voilà, ce qui veut dire que vous aurez x égale et y égale en fonction d'x'. Et là, j'ai marqué, j'ai fait une bêtise. Là, j'ai marqué, x', y'. C'est xy, c'est xy. Bon, il y a une erreur. Il y a une petite erreur là à gauche. C'est cosinus, voilà, c'est x égale cosinus phi prime et y égale sinus phi prime plus 3 petits points. Voilà. X égale, voilà, x est égal à x cosinus phi prime, cosinus phi fois x prime, voilà, 3 petits points. Et l'autre c'est sinus phi x prime. Voilà, il y a une petite erreur, c'est pas du prime. C'est pas du prime. C'est pas du prime. C'est x cosinus phi x prime moins sinus phi, voilà, c'est x, y, et pas x prime, y prime. Voilà, comme ça vous le savez. J'ai fait une petite erreur. Bon, il faudrait effacer ceci. Voilà. Je suis en visionneuse, donc je ne sais pas l'effacer. Alors, bon, donc là, on a la conique. 32x carré moins 12xy plus 27y carré plus 82x moins 93y plus 385 quart égale 0. Avec a égale x carré plus 2bx, je fais que reprendre ce qui est là. Hein. Bon, je reprends juste ça, c'est une copie de ceci. Ouais, pour démarrer mes calculs, je reprends ça. Et bien sûr, je fais un remplacement de la base ici. Quand je vois x, bien sûr pas x', parce que là il y a une erreur. Quand je vois x, je tape cosinus phi x' moins sinus phi y'. Et quand je vois y, je tape à l'intérieur sinus phi x' plus cosinus phi y'. C'est juste un changement de base. Je fais un changement de base. Donc j'incorpore dans le x, mais comme il est au carré, 32 x carré, il est au carré, donc c'est x' cosinus alpha moins y sinus alpha au carré, moins 12 fois x, mais x, je viens de vous dire que c'est x' cosinus alpha moins y sinus alpha, fois y, c'est x sinus alpha, x' sinus alpha plus y' cosinus alpha, plus 27y carré, mais y c'est x' cosinus alpha plus y' sinus alpha, ne pas oublier de mettre au carré, plus 82x, ben x c'est x' cosinus alpha moins y sinus alpha, moins 93 y c'est x sinus alpha plus y cosinus alpha, moins 385 car en faisant ça, vous avez fait un changement de base orthonormée. Ah. Alors, le tout maintenant, c'est qu'on recherche le coefficient donc, de x', y', et rien d'autre. Le restant, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, les coefficients x', y', il faut savoir où ils sont. Alors, si je prends le premier 32 au carré, ça fera x' carré plus y' carré, et on aura le double produit, là j'en aurai un. Voilà, sur 32, j'en aurai un qui sera le double produit, ce sera moins 2xy' fois 32, sinus alpha fois cosinus alpha. Là, il y en a un. Pour le moins 12, c'est ce qu'il y a un xy'. Oui, parce qu'il y a x' cosinus alpha fois y' cosinus alpha, ça qui va donner cos carré alpha. En xy', là, il y en a un. Alors, ensuite, j'ai x', ça fait... Ça, je peux pas prendre x', je dois prendre juste x', y'. Alors, je regarde y', x', je peux pas prendre. Je regarde y', je peux pas prendre. Donc, apparemment, il n'y en a qu'un seul, que c'est x', y', il y en a deux, x', y', qui va donner le cos carré, et le x' moins y', qui va donner sinus carré. Un qui donne cos carré, donc là il y en a deux. Donc pour le premier, avec 32, il n'y en a qu'un seul.
pour le 12, moins 12, il y en a 2. Et pour idem pour le 27, il y en a un, qui est le double produit. Parce qu'on aura 2x prime cosinus y prime, cosinus fois sinus. Et pour le restant, on n'a plus de x prime, y prime, donc ça ne m'intéresse pas. Le restant ne m'intéresse pas, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de multiplication avec autre chose. On a x prime moins cosinus alpha, moins y prime cosinus alpha pour 82, et moins 93, on a x prime sinus alpha, plus y prime cosinus alpha. Donc, je n'ai pas de coefficient, si vous voulez, en x prime, y prime. Donc, bon, les coefficients en x prime, y prime, il y en aurait 1, 2, 3, 4, j'en vois 4 et pas plus. Voilà. Alors, il faut éliminer ce coefficient x', y', il doit être égal à 0. Bon, je le calcule, hein, je mets x', y' sur le côté, je le mets en évidence. Ben, combien ça vaudra? Mais il y a le premier qui vaut moins 2 fois 32, parce qu'on a le double produit du premier. X' cos alpha moins y' sin alpha, le double produit fait moins 2 sin alpha cos alpha fois le 32, ce qui fait moins 64 sin alpha cos alpha. C'est ce que j'ai marqué, moins 64 sin alpha cos alpha ou cos alpha sin alpha, peu importe. Moins 12, ben, je vous l'ai dit, il y a le x', y' qui va donner, on a un cos carré, moins 12 ça va donner le cos carré, mais on a moins y', x', donc là on a moins 12 fois moins, moins 12 fois moins sinus carré alpha. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Donc je mets le moins 12 en évidence, ça fait cos carré moins sin carré alpha, bien sûr, et il reste un dernier qui est sur le 27, 27x', qui est le double produit, 2 fois 27, ça fait 54. Cos alpha fois sin alpha, ça fait cos alpha fois sin alpha. Voilà. Bon, et voilà, je calcule ça, ça fait 54 sinus alpha. Bon, plus 3 petits points les termes en x', je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Plus 3 petits points les termes en y', ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr, il manque les termes en x' carré, ça ne m'intéresse pas non plus. Et il manque les termes en y' carré, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai mis que ce qui m'intéressait, bien sûr, il y a le terme indépendant, ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse si ce n'est que c'est le coefficient en x', y' qui doit être égal à 0. Voilà, tout simplement. C'est ce que je fais ici, et j'obtiens une équation trigonométrique, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait connaître un petit peu de trigonométrie. Je calcule bien sûr moins 64 cos alpha sin alpha plus 54 sin alpha cos alpha. 54 moins 64, ça fait moins 10 sin alpha cos alpha, c'est ce que j'ai ici, moins 10 sin alpha cos alpha. Et alors, moins 12 cos carré alpha, moins 12 sin carré alpha. Voilà, c'est moins 12 cos carré, moins sin carré. Voilà. Alors, j'ai moins 10 sin alpha cos alpha, moins 12 cos carré alpha, moins sin carré alpha égale 0. Je divise tout par 2, moins 5 sinus alpha cosinus alpha, moins 6 cos carré alpha, moins sin carré alpha égale 0. J'obtiens une équation homogène, c'est-à-dire les degrés sont les mêmes. Sur sinus, cosinus, on a un degré 1 pour sinus. Degré 1 pour cosinus, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. On a un degré 2 en totalité pour sinus et cosinus. Maintenant, si je prends le cos carré, il est déjà de degré 2. Sinus carré, il est déjà de degré 2 en sinus. Voilà. Cos carré, il est de degré 2 en cosinus. Sinus carré, il est de degré 2 en sinus. Et sinus cos alpha, ben, il est de degré 2 en sinus et cosinus. Donc, on appelle ce qu'on appelle une équation homogène de même degré. Voilà, elles sont de même degré. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on résout une équation homogène? Ben, si vous étudiez la trigonométrie, c'est un type d'équation, comme il en existe pas mal d'ailleurs, hein, des équations trigonométriques. C'est pas ça qui manque, il y a des méthodes pour les équations trigonométriques. Et là, c'est une équation homogène. Comment la résout-on? Il n'y a pas besoin d'avoir la méthode. Bon, elle est simple à calculer, c'est pas ça. Bon, mais si, bon, je vous le mets quand même. Bon, je suis une méthode, mais je suis pas obligé de suivre la méthode parce que c'est évident, c'est évident. Là, quand vous avez ça, on va diviser par cos carré. C'est juste ça. Regardez, si je divise par cos carré, ben, moins 5 sin alpha cos alpha divisé par cos carré, ben, ça fait déjà moins sin alpha sur cos alpha, ce qui fait moins 5 tangente alpha. Donc j'aurai moins 5 tangente alpha. Le deuxième, je multiplie moins 6 cos carré alpha, je divise par cos carré alpha, il reste moins 6. Donc il reste moins 6. Et le dernier, je fais moins 6 fois moins sinus carré alpha, ce qui fait plus 6 sinus carré alpha, je divise par cos carré alpha, ce qui fait plus tangente carré alpha. Donc voilà, j'ai une équation de second degré que je dois résoudre. J'ai 6 tangente carré alpha, je remets dans l'ordre. 6 tangente carré alpha, moins 5 tangente alpha, moins 6 égale 0.
Voilà, je calcule réalisant, ce qui fait le B carré moins 4AC, 25 moins 4 fois A qui vaut 6 fois le C qui vaut moins 6. Ben, je calcule, ça fait 69, c'est une bonne racine carrée, parce que la racine carrée de 69, ça fait 13. Bon, 5 plus 13, ça fait 18, divisé par 2 fois 6, le 6 c'est le A, 2 fois A, voilà, ça fait 3 demi. Mais je trouve aussi moins 8 douzième. Alors moi je vais travailler avec 3 demi. Je ne suis pas obligé de prendre les deux solutions, hein. J'en prends une, me suffit. Une suffit. La deuxième, on sait bien qu'elle est bonne, hein. Si j'ai, voilà, s'il y en a une qui est bonne, la seconde est bonne d'office. Voilà. Mais je peux vous dire qu'elles sont toutes les deux bonnes. Je vous dirai pourquoi après. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai choisi la solution tangente, de tangente alpha égale 3 demi. Donc, ce qui veut dire que mon équation est mu 1 x' carré plus mu 2 y' carré plus mu 3 x' plus mu 4 y' plus le terme indépendant qui n'a pas bougé depuis le début égale 0. Bon, alors, sachant que si je sais que tangente alpha vaut 3 demi, je peux trouver cosinus alpha et sinus alpha, parce que j'en ai besoin pour le calcul, pour calculer mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, mu 4. Donc ici, la tangente alpha vaut 3 demi, donc tangente carré alpha vaut 9 quarts. Alors je fais 1 plus 9 quarts, ça fait 4 quarts plus 9 quarts, ça fait 13 quarts. Voilà, 13 quarts, racine carrée de 13 quarts, racine carrée de 4, ça fait 2. Je peux sortir 2, comme il est au dénominateur du dénominateur, il va remonter au-dessus, on va avoir 2 sur racine de 13. Voilà. Connaissant le cosinus qui vaut 2 sur racine de 13, je peux trouver le sinus. En faisant soit 1 moins cos carré, ou en faisant tangente alpha que je connais, 3 demi, fois le cosinus alpha qui vaut, voilà, cosinus alpha que je viens de trouver. 2 sur racine de 13 fois 3 demi, j'aurai, voilà, c'est l'étape suivante. Voilà, donc je trouve le cos alpha sin alpha, et une fois que j'ai le cos alpha sin alpha, je peux trouver, si vous voulez, le mu 1, mu 2, mu 3, mu 4. Voilà. Pourquoi? Parce que le mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, je vais rechercher l'équation ici. Voilà. Et je vais rechercher tout ce qui est en x'. En x', j'aurai bien sûr 32. Mu 1, c'est le coefficient en x'. Hein. Je vous le dis tout de suite, regardez. Voilà, mu 1, c'est le coefficient en x'. En x' carré, je m'excuse. En x' carré. Je vais rechercher tout ce qui est en x' carré. Alors, qu'est-ce qui est en x' carré? Si je fais le carré de x', j'aurai déjà x' cos carré alpha. Donc j'aurai, si vous voulez, 32 cos carré alpha est en x'. En x' carré. Je ne sais pas pourquoi je vais me dire en x'. Voilà. Ça, c'est le mu 1. Pour avoir le coefficient mu 1, je vais rechercher tout ce qui est en x' carré. Bon, il y a déjà 32 cos carré alpha. Vous parcourez toute l'équation et vous regardez qu'est-ce qui est en x' carré. Bon, le prochain, c'est voilà, moins 12 fois x' cosinus alpha fois x' sinus alpha. C'est moins 12 cos alpha sin alpha. Moins 12 cos alpha sin alpha. Voilà, moins 12 cos alpha sin alpha. 32 cos carré alpha. Vous voyez, mu 1, ce sera 32 cos carré. Et alors, il en reste un autre, je vais le chercher tout de suite. Voilà, il est dans 27x prime cosinus alpha au carré, ça qui fait x carré cosinus carré alpha. Donc on aura 27 cos carré alpha. Voilà, c'est ce que j'ai. Bon, pour les y' carré, vous faites la même chose, mais vous allez remarquer que si vous regardez mu 2, ça va être non pas le cos carré, mais le sinus carré, non pas le sin carré avec 27, mais le cos carré, ça va être un petit peu le contraire. Simplement, on aura deux mêmes choses avec un moins qui sera, vous regardez, je vais aller chercher, hein, le y' carré avec le moins cos alpha sin alpha. Voilà, il provient de moins 12. Alors, y' carré, c'est moins y sin alpha fois y' cos alpha, ce qui fait bien moins 12 fois moins y' carré sin alpha cos alpha. Donc, on a bien un moins. Voilà, on a bien un moins. Bon, on a trouvé le mu 1, mu 2. Mais rappelez-vous qu'il faut chercher, ça c'est le coefficient en x' carré, c'est mu 1. Le coefficient en x' carré, en y' carré, c'est mu 2. Maintenant, il me reste encore le coefficient en x' et en y'. Mais là, regardez bien, en x',
Oui, c'est les deux derniers termes. C'est 82 x prime cosinus alpha moins 93 x prime sinus alpha. Voilà. Ça, c'est pour les deux derniers termes. Maintenant, si vous voulez le y prime, ce sera moins 82 sinus alpha moins 93 cos alpha. Vous allez chercher juste ce qui est y prime. Hein. Vous allez vous accaparer sans vous tromper ce qu'il faut. Et donc, en faisant ça, là maintenant, j'ai mu3, mu4. Oui, mais là, je l'ai mis en fonction de sinus alpha, cos alpha, et sinus carré, cos carré. Mais on connaît tous sinus alpha, cosinus alpha a été trouvé ici. Voilà, j'ai trouvé la tangente, et puis je suis passé au cosinus, au sinus. Donc, on connaît le sinus et le cosinus. Hein. Voilà, sinus, cosinus, ils sont là. 2 sur racine de 13 et 3 sur racine de 13. Je calcule, hein, voilà, c'est 2 sur racine de 13 et 3 sur racine de 13. C'est 3 demi fois 2 sur racine de 13. Et l'autre, c'est je fais 1 plus 3 demi au carré, racine carrée, et je fais l'inverse, et je trouve 2 sur racine de 13. Et l'autre, il fait 3 sur racine de 13. Voilà. Et alors maintenant, je vais remplacer cosinus alpha et sinus alpha pour trouver mu1, mu2, mu3, mu4. C'est ce que je m'amuse à faire ici. Bon, voilà, je réécris. Hein. Mu1, c'est 32 cosinus alpha moins 12 cosinus alpha sinus alpha plus 27 sinus carré alpha. Je m'excuse, c'est 32 cos carré alpha, hein, parce que chaque fois, j'oublie le carré au-dessus. Voilà. Donc, ce qui fait 32 plus cos carré de alpha, cosinus alpha, il vaut 2 racine 13 au carré, ça fait 4 treizièmes. Moins 12 fois le cosinus alpha, sinus alpha, c'est 2 racine 13 fois 3 racine 13, ce qui fait 6 fois 13, 12 fois 6 fois 13, plus 27 sinus carré alpha, sinus alpha vaut 3 sur racine de 12, ce qui fait 9 treizièmes. Je calcule tout ça, je mets tout en treizième, ça fait 299 treizièmes, ce qui fait 23. Bon, je fais la même chose avec y carré. Bon, 32 fois sinus carré, c'est 3 treizièmes au carré, ce qui fait 9 treizièmes, moins 12 fois moins cosinus alpha sinus alpha. Attention qu'il y a un moins ici, hein. C'est moins, ça fait plus. Voilà, ce qui fait plus 12 fois, et cette fois-ci, cosinus alpha sinus alpha fait 2 fois 3, 6 fois racine 13 fois racine 13, ça fait 13. Donc on aura 6 treizièmes plus 27 cos carré c'est 4 treizièmes. 4 treizièmes. Et je mets tout au même dénominateur, je divise par 13 et j'ai 36. Voilà, ensuite je fais la même chose pour trouver le x', enfin le mu3. C'est 82 cosinus alpha, cosinus alpha vous l'avez, c'est 2 treizièmes, 2 racines sur racine 13, moins 93 sinus alpha, voilà, ce qui fait 82 fois 2 sur racine 13, moins 93 fois 3 sur radical 13. Le mu4, c'est 82 fois moins sinus, moins 93 fois cosinus, c'est-à-dire qu'on aura 82 fois le moins sinus, c'est moins racine 3 sur 13, moins 93 fois cosinus d'alpha, c'est 2 racine 13. Donc ce qui fait moins 82 fois 3 racine 13, moins 93 fois 3 sur racine 13. Ce qui veut dire que x', enfin le mu4, c'est pas l'x', c'est le mu4, je me suis trompé là. C'est pas l'x', c'est le mu3. C'est pas l'x', hein. Voilà, je me suis trompé, c'est mu3. Je cherche mu3, mu4, mais c'est le coefficient du x', c'est ça que je veux dire. Et mu4, c'est le coefficient en y'. Donc, je calcule tout ça. J'obtiens pour le coefficient en mu3, moins 115 sur racine 13. Et pour le coefficient mu4, 2y' vaut moins 432 sur racine 13. Bon. Ce qui veut dire que j'ai déterminé mu1, mu2, mu3, mu4, mu4. Le terme indépendant, il reste ce qu'il est. Donc, j'ai 23x'1 au carré plus 36y' carré plus moins 115 sur racine de 13 x', moins 432 racine de 13 y', moins 385 car voilà, j'ai l'équation de l'ellipse. C'est une ellipse, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors là, je vais réduire, je vais encore la réduire. Hein, bon, je vais faire un changement d'origine. Je reprends l'équation comme elle est. Je crée un carré, hein, comme à l'accoutumée. 23x' carré plus 36y' carré moins 115 racine 13 moins 432 racine 13 y' moins 385 car égale 0. Voilà, c'est la technique de, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, de regroupement, voilà. Vous prenez 23x' 1 au carré, je regroupe avec le coefficient, avec le x', moins 115 sur racine 13. Je prends le 36y', moins 432 racine 13, je regroupe avec le y', et je laisse le terme indépendant en finalité. Je crée un produit remarquable, ça, avant toute chose, je divise par 23, tout comme je divise par 36 dans le second membre, enfin dans le second terme, je m'excuse. Voilà, et puis après, bon, je crée un produit remarquable. Comment vous faites 115 divisé par 23 parce que j'ai sorti 23, donc il reste 115, 23 racine de 13. Ça, c'est le double produit. Donc, ce qui veut dire que le carré c'est 115 fois 23 fois 2.
parce que il y a le double produit à gauche. Voilà, il y a le double produit à gauche. Vous devez faire attention au produit. Donc je fais 115, non pas divisé par 23, mais par 23 fois 2, ça fait 46 racine de 13. Je fais le même pour l'autre, c'est 432 divisé par 36 sur racine 13, et je prends le double produit qui est, enfin, je tiens compte du double produit dans le carré qui est 432 fois 36 fois 2, 72 racine 13. Ce sera toujours fois 2 comme ça, hein, c'est toujours comme ça, voilà. On n'a pas à vous tracasser, vous mettez fois 2, c'est bon. Y a pas, faut pas, au début, on réfléchit un tout petit peu, et puis une fois que vous connaissez le processus, on sait bien qu'on fait fois 2, il n'y a pas à réfléchir 50 000 fois. Hein. Donc, une fois que vous connaissez le chemin, il n'y a pas à réfléchir. Si on vous montre le chemin il est connu. Hein, vous n'allez pas réfléchir après un chemin que vous connaissez. Hein. Bon, ça, on réfléchit au départ. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrez. Mais après, une fois que vous le connaissez, le chemin, ça devient systématique, automatique. Bon, et bon, vous avez rajouté bien sûr quelque chose qui n'était pas présent, c'est 115 au carré sur 46 racine 13 au carré. Donc il faudra l'enlever. J'enlève moins 115 au carré sur 46 racine 13. Voilà, j'ai fait la même chose avec le 432 sur 432 sur 72 racine 13 au carré qui n'était pas là, donc je dois l'enlever. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a le terme indépendant, moins 385 quarts. Bon, et alors je mets sous forme de produit remarquable, mais je calcule le coefficient K. K, bien sûr, c'est moins 115 au carré sur 46, c'est moins le carré de 115 sur 46 treizième, racine de 13, que je passe dans le membre de droite, bien sûr, il va devenir positif. Moins 345, moins 385 quarts, il passe dans le membre de droite, il devient positif. Moins 432 sur 72 racine de 13 au carré, il passe dans le membre de droite, il devient positif. Bon, donc on a un cas positif. Je vais le calculer par après. Donc ce qui veut dire qu'on a 23x' moins 115 sur 46 racine 13 plus 36y' moins 432 sur 72 racine 13 égale k, et k je le calcule ici. Enfin, je le calcule sur GeoGebra. Le k je le calcule sur GeoGebra. Bon. Ce qui veut dire que maintenant, voilà, j'ai tout. J'ai tous les éléments. Tous les éléments c'est une ellipse. Vous voyez que si je divise par 23 et par 36, vous allez voir que c'est bon, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. C'est l'équation d'une ellipse. Voilà. Bon, mais ici, moi, je vais tout faire sur GeoGebra. Tout. Alors, la première des choses, c'est que c'est bien d'avoir fait tous ces calculs, mais il faut pas. C'est pas parce que vous retrouvez dans une planète, je veux dire, qui est très éloignée de la Terre, qu'à un moment donné, vous avez oublié tout ce qui s'y passait sur la Terre. Donc c'est un peu la même chose ici. C'est pas parce que vous êtes très loin au niveau de l'énoncé qu'il faut en oublier l'énoncé. Je vous avais dit que celui-ci, il allait être un peu plus coriace. Bon, parce qu'il y a un traitement de conique. Une fois que vous avez un traitement de conique, ben vous le traitez, on perd un petit peu de vue. Bon, ce que l'énoncé de départ demandait. Parce qu'on traite les coniques, on est en plein dans la conique. Enfin bref, si je vous rappelle que l'énoncé, donc la conique est complètement déterminée. Je vais vous montrer qu'elle est complètement déterminée. Hein. C'est ça. Donc, la première des choses, je vais prendre un complexe, je vais vérifier si elle passe sur la conique. Je vais d'abord dessiner la conique. La première conique, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Je vais dessiner 32x carré moins 12xy plus 27y carré plus 82xy plus 82x moins 93y plus 385 quarts, voilà, égale 0. Bien sûr, sur GeoGebra, il faut faire passer le 385 quarts de l'autre côté du 0. C'est comme ça. Bon, bon. Alors, ce que je viens de dire maintenant, c'est ceci. Voilà, vous voyez que... Bon, je vais effacer tout le restant. Le restant ne m'intéresse pas. Je vais vous l'expliquer, le restant. Bon, la première des choses, c'est de mettre l'équation de la conique. Ben, c'est celle que je viens de vous mettre. Elle est là. 32x carré moins 12xy plus 27y carré. Bon, voilà, si vous voulez la savoir, elle est où? Elle est là. 32x carré moins 12xy. Voilà. Plus 27y carré plus 82x. Voilà, elle est là. Le moins 12xy, je l'ai mis à la fin. Après, je l'ai mis après le moins 93y. Voilà.
égale 385K. Vous voyez que GeoGebra, pour avoir la conique, il faut mettre, non pas égal 0, mais mettre le 385K à gauche. Mais c'est comme ça. Bon, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? L'astuce, elle est là. Pour voir si c'est bon, ça c'est mon... Ouais, il faut que j'efface le restant, bien sûr. Le restant, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. J'ai l'ellipse. Ça, c'est l'ellipse que je viens de tracer. Je prends un point sur l'ellipse, quelconque. J'ai pris ce point-là. Rappelez-vous, je suis dans le plan affine ici. Je suis dans un plan euclidien, dans le plan affine. Je traite de la géométrie plane, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je vais tomber dans les complexes, je vais tomber dans le plan de Gauss. Donc c'est pour ça que, bon, un plan peut, en fonction de ce que l'on veut, se transformer en... Enfin, c'est pas qu'il se transforme, on a le choix de prendre ce qu'on veut comme plan. Hein. Ici, maintenant, je prends un point et je dis que c'est Z1. Ce point A que j'ai pris sur l'ellipse, je dis que c'est Z1. Bon, Z1, je fais bien sûr, suivant l'énoncé, Z1 moins 3i, il est là, c'est Z1 moins 3j. Je fais le second, Z1 plus 2, j'ai celui-là. Ensuite, je calcule le module de Z1 plus Z2, et vous voyez que ça fait 6. Eh bien, c'est ce que l'énoncé demandait. C'est ce que l'énoncé demandait. L'énoncé demandait ça, demandait que si vous prenez un point quelconque de l'ellipse, je peux reprendre un autre, hein, je vais vous montrer. Voilà, je prends un complexe, je retire moins 3. J, moins 3J. Je reprends ce même complexe, j'additionne 2, j'additionne les deux complexes, je prends leur module et j'additionne les deux complexes, j'obtiens toujours 6. Toujours. Alors je vais vous montrer que je vais en prendre un autre. Bon, je prends un point, voilà. Ce point, je ne sais pas, je le situe où je veux, premier cadran, quatrième cadran, enfin, ici, je vais le mettre là. Ouais, F. F, c'est 1, moins 1,64, moins 1,33. Moins 1,64, moins 1,33. Donc, Z1, ce sera moins 1,64, moins 1,33. Voilà, ici, bon, comme j'ai pas été précis, il m'a donné 6,01. Bon, dans tous les cas de figure, vous avez compris que ça marche. Ça veut dire que c'est pas anodin, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard que j'obtiens 6. Module vaut 6. Ben, c'est parce qu'en fait les calculs sont bons. Si ce n'est qu'ici, bon, il a mis 0,601, c'est parce que j'ai pris un point, je veux dire, il a mis une certaine précision, et donc quand il calcule avec une certaine précision, donc il n'est pas précis. Parce que j'ai déjà la base des points, j'ai pris avec 2 décimales, mais bon, c'est pas grave. G6, c'est le principal. Bon, maintenant, ce que je veux tenter de savoir, c'est les axes de cette ellipse. C'est ce qui m'intéresse. Je vais chercher l'axe, voilà, le mot axe. Bien sûr, la conique, elle s'appelle C. Je tape axe grand A, X, E, S, C, et il me donne un des axes. Il y a le grand axe et le petit axe. Bon, ici, c'est une droite. Hein. Bon, normalement, c'est un segment. Bon, maintenant, je vais chercher, parce que quand on dit grand et petit, on ne saurait pas dire grand et petit pour une droite, hein, c'est pour un segment. Je vais chercher le second axe, et le voilà. Ils sont situés à 90 degrés l'un de l'autre. Donc si vous voulez le coefficient angulaire de l'un, fera l'inverse de l'opposé de l'inverse de l'autre. Voilà. Si vous faites 1,66, l'opposé de 1,66 c'est moins 1,66. 1 divisé par moins 1,66, vous voyez que ça fera 0,9. Hein. C'est parce que bon, il est ici, voilà, 0,9. Ouais, ici, bon, voilà. C'est l'opposé de l'inverse. Je ne sais pas ce que je suis déjà.
Voilà, donc j'ai le grand axe et le petit axe. Bon, c'est des segments, mais ici il a mis des droites, c'est pas un problème. Alors je vérifie si c'est bon. Alors comment je vérifie que c'est bon? Regardez bien. Déjà, il y a beaucoup de choses qui commencent à être bon là-dedans, hein. Bon, vous voyez que ça corrobore bien que la somme des normes fait 2. Bon, donc on a bien une ellipse, voilà. Maintenant, comment je sais que que c'est bon? Vous allez rechercher au moment où vous avez, voilà, la tangente. La tangente, c'est le coefficient angulaire. Ça, la tangente alpha, c'est le coefficient angulaire voilà, voilà, des axes. Et moi, j'ai pris 3,5. Mais bien sûr, vous avez compris que moins 8/12, normalement, c'est l'opposé de l'inverse de 3,5. Ouais, parce que moins 8/12, regardez bien. Moins 8/12, je divise par 2. Ça fait moins 4/6, je divise par 2. Moins 2 tiers. J'aurais pu directement diviser par 4. Hein. Moins 2 tiers. Alors, 3,5 et moins 2 tiers c'est bien l'opposé de l'inverse. Donc c'est bon. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'allais contrôler, j'allais vous dire que c'était bon. Le moins 2 tiers était bon. Donc ça veut dire que si vous avez une droite qui fait une certaine pente, ben, l'autre, d'office, vous allez avoir une perpendiculaire. Voilà. Donc ici, je prends... Donc la tangente alpha vaut 1,5, je viens de vous le dire. La tangente alpha vaut 1,5 et l'autre elle vaut moins 8/12. Bon, j'en contrôle qu'une seule, c'est bon. Je sais bien que l'autre est bonne. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc je trace une droite y égale 1,5x et c'est parallèle. C'est parallèle à l'axe que me fournit GeoGebra de l'ellipse. Bien sûr, si vous voulez, je peux mettre l'autre, mais l'autre elle est là. Voilà, ça c'est la deuxième. Donc ce qui veut dire que le travail pour l'instant il est bon. Il est bon. Voilà. Ensuite, je vais chercher l'autre ellipse. Alors, l'ellipse, elle est... Ça, c'est une ellipse. Ça, c'est la première ellipse. Et puis, on a fait une réduction de cette ellipse-là. On avait 2 BXY, on a éliminé le BXY. Voilà, le BXY, on l'a éliminé. Voilà. On a fait une réduction. Pour ça, on a fait un changement d'axe. Un changement d'axe. Changement de base orthonormée. On est passé d'une base orthonormée OE1, E2 à une base orthonormée OE'1, E'2. Et pour ça, on a fait tous nos calculs. Voilà, et on arrivait à quoi? Ben, à ceci. Il fallait chercher mu1, mu2, mu3, mu4, qui est une nouvelle ellipse. Voilà. Et cette ellipse-là, on l'a calculée. Elle est où? Ben, c'est l'ellipse là. 23x prime 1 au carré plus 36y prime carré moins 115 racine 13 x prime moins 432 racine 13 y prime moins 385 quart égale 0. Voilà, ça c'est l'ellipse qui est réduite par rapport à la seconde. Donc ça c'est la deuxième ellipse. Et là, cette ellipse-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'encoder sur GeoGebra, et c'est ce que je fais ici. Voilà, c'est l'ellipse là. Donc, regardez bien, c'est l'ellipse qui est ici. Je ne fais que encoder ce qui est écrit là, hein, 23x prime. Bien sûr, je ne vais pas mettre prime, hein, je vais mettre ce que GeoGebra me permet, c'est x carré plus y carré, pas x prime. Par contre, là, elle est réduite par rapport à l'autre. Hein. Voilà, elle est réduite. Voilà. Alors, je regarde si c'est bon. Comment savoir si c'est bon? Ben, je prends la première conique, qui est C. Voilà, vous voyez que la première conique, c'est C. Et la deuxième, elle s'appelle... je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. D. Elle s'appelle D. La deuxième s'appelle D. Alors, je mesure les airs. Je tape R de C et me donne 26, 22,6. Voilà. Et je mesure l'air de D. Bon, ça, c'est voilà, un mot-clé, un mot réservé de GeoGebra. Vous tapez R, il vous donne la surface. La surface. Voilà. Et donc, les deux surfaces sont identiques, ce qui me permet de dire que le calcul est bon. Les deux surfaces sont identiques, donc c'est les mêmes ellipses. C'est les mêmes ellipses. Sinon, on aurait eu des décalages. Hein. Là, on peut se dire, quand ça se fait que l'ellipse a une aire différente de l'autre, ben, là, les aires sont les mêmes. Donc, c'est pas un problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vous avais dit que j'allais calculer le K par GeoGebra, parce que, et après, il y a encore une réduction. Il y a deux réductions. Je fais encore une réduction. Voilà, la voici, cette réduction. Voilà. Donc, je pars de l'ellipse ici.
Ça, c'est ma seconde ellipse. En fait, il y a 3 ellipses. Il y en a une, bon, et qui est la forme générale. Puis après, je fais un changement de base au retour normé, je la réduis. J'en ai une deuxième. Et cette deuxième-là, après, il faut encore la réduire pour avoir, en faisant un changement de changement d'origine. Changement d'origine. Et c'est ce qui se passe en mettant, quand je mets au carré, là, avec toute la transformation. Ici, non, c'est pas ça. Là, ici, toute la transformation du carré parfait, c'est un changement d'origine. Voilà. Mais là, je n'avais pas terminé, j'ai mis K. Voilà. Mais le K, je l'ai mis, c'est 115 au carré sur 46 racine 13, plus 385 quarts, plus 432 sur 72 racine 13e au carré. Je calcule ce K par GeoGebra parce que je n'ai pas voulu le faire par... voilà, et ce K, c'est le J là. C'est ce que j'ai mis là, 345 quarts. Voilà, et il me calcule ça très bien, il me met en fraction, 169. Et là, à ce moment-là, j'ai l'ellipse. J'ai l'ellipse, voilà, qui est 23x secondes, plus 36x secondes au carré, enfin 23x secondes au carré, plus 36x secondes au carré égale k. Encore une fois, c'est l'équation d'une ellipse. Hein. Voilà. Donc, là maintenant, je connais mon k, et je peux tracer cette ellipse. Voilà, je dessine cette ellipse, elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va me fournir comme renseignement, cette ellipse? Regardez bien. Eh bien, elle va me donner 115, 46 sur racine de 13. Et 432, 72 sur racine de 13. Et ça, je peux vous dire qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire combien ça fait. 115, moins 115. Donc, ce qui fait 115 divisé par 46, divisé 115, je recommence. 115 divisé par 46, divisé par racine de 13. 0,69. Retenez ça, hein, 0,69. Et l'autre, je calcule. 432 divisé par 72 divisé par racine de 13. 1,69. Qu'est-ce que c'est que ce 1,66, 0,69, 1,66? Eh bien, regardez bien qu'est-ce que c'est. Regardez bien. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui me gênent. Bon, c'est ceci. Je vais vous montrer. Je suis en train de perdre de vue l'ellipse. De toute façon, je crois que je l'ai fait. Hein. Je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le refaire. Je vais aller rechercher. Voilà, c'est ceci, l'axe. Regardez bien. Je trace un axe x égale 1,66 et 0,69. Non. Non, c'est plutôt l'intersection ici. Le D, le D. Alors, qu'est-ce que c'est que ce D-là? Ben, il faut que j'aille chercher les axes. Les axes voilà, ça c'est le premier axe, et ça c'est le second axe. Voilà, c'est les axes de l'ellipse là. Je vais vous mettre en... Il passe par le point d'intersection là. Bon. Je vais le mettre en couleur. Parce que c'est vrai qu'on commence à s'y perdre là-dessus. Propriété. Voilà. Donc vous voyez son axe où il est. Hein. Bon, il suffit de taper axe hein, et mettre la conique que vous voulez sur GeoGebra. Donc c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et maintenant je mets la droite qui est ici. Voilà, et vous voyez que l'intersection des axes, mais ça donne
ce que donnait l'équation ici, 115. En fait, voilà, si vous voulez, l'intersection des axes, c'est ça, hein, il faut réduire l'équation, toute l'équation de la conique une deuxième fois, et au travers des produits remarquables. Et là, vous obtenez le centre, c'est le centre de l'ellipse. Vous obtenez le centre de l'ellipse qui est là où passent les deux points, les deux axes de l'ellipse. Là, vous avez le centre de l'ellipse. Ah. Bien sûr, et puis on a une rotation, enfin, on a bien sûr un changement vous voyez que le repère va passer, bien sûr, d'un centre à un autre, et puis il va tourner, hein. Il va tourner, voilà. Donc, le centre de la première ellipse est ici. Bon, il faut que je fasse un zoom pour pas qu'il fasse de bêtises. Voilà. Ça, c'est le centre de l'ellipse finale. Alors, la bonne ellipse où les complexes vérifient, c'est celui-là. C'est l'ellipse que je vais vous mettre avec cette couleur-là. Voilà, et son axe. Il y a un axe ici, que je vais mettre en bleu. Et l'axe de celui-là qui est en bleu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il y a eu un changement d'origine et, je veux dire, un changement de, comment on appelle ça, de base. Hein. On a fait un changement de base et un changement d'origine. Voilà. Voilà, donc vous avez ici la construction du lieu géométrique qui vérifie voilà, la somme des modules vaut 6. C'est constant. La somme des modules est constant. Donc ça demande un calcul de traitement, d'abord de traitement au niveau des complexes, et puis après on retombe sur les coniques. Il faut trouver tous les éléments de la conique, tous les éléments de la conique. Voilà. Alors je vais faire apparaître les complexes, je ne sais pas si on les voit encore. Je donne mes complexes Z1. Et Z1 il apparaît. Il est là. Z3 est là. Voilà, je vous remercie.